On continue de s'informer auprès des intervenants de la région. Je m'en vais rejoindre à l'autre bout. En fait, la connexion est établie là, avec le président de la Chambre de commerce de l'île d'Orléans et commerçant aussi à l'île d'Orléans. Hein, c'est le propriétaire de la confiturerie Tigidou à Saint-Jean de l'île d'Orléans, Monsieur Vincent Paris. Bonjour. Salut Thomas. Comment ça va? Ben, ça va bien. Écoute, on est à la fin d'un. C'est ça. Ça va. On est chanceux quand même d'être à l'île d'Orléans, en fait, dans mon cas. Le confinement est moins pire. Sur la page Facebook de la Chambre de commerce, on a annoncé le lancement de www.achatlocal.io. C'est quoi un petit peu l'idée derrière cette plateforme en ligne-là? Ben, c'est une idée qui a germé il y a plusieurs mois, je vous dirais, là, en parlant aussi avec différents intervenants à l'île d'Orléans, avec les responsables de la MRC également, pour essayer de voir comment mettre un projet d'achat local en branle en marche. Il y a eu beaucoup d'idées, etc. On avait déjà, nous, à la Chambre de commerce, présupposé, on avait déjà acheté des domaines avec le suffixe .io pour essayer de trouver un projet rassembleur autour d'une nomenclature Internet. Et puis, achat local, donc, est revenu une priorité parce que suite à la livraison que j'ai eue de quelques commerçants ici chez moi, suite à l'annonce aussi ministérielle de pouvoir demander aux gens de rester chez eux, on a pu voir apparaître comment on peut donc se faire supporter la population, supporter les citoyens de l'île d'Orléans en les aidant à respecter en fait le message de rester chez eux. Alors, au lieu d'aller faire l'épicerie, au lieu d'aller faire de trimballer ou d'aller dans différentes fermes, donc finalement de circuler, on a mis en branle un projet pour faire une livraison des produits du terroir orléanais. Donc, avec une plateforme Internet, sur un site web, sur une boutique transactionnelle, on veut converger, simplifier avec Internet, donc simplifier la prise de commande et la livraison, donc une livraison unique. Donc, le projet est assez simple pour l'instant où les gens vont aller commander sur ce qui va être offert sur la plateforme et il y a une livraison hebdomadaire. On essaye de regarder pour que la première livraison se fasse mardi. OK. Alors, donc, le modus operandi qui n'est pas encore tout à fait, qui se confirme, qui se précise, mais je pourrais dire, ça va peut-être changer, mais pour l'instant, les gens auraient jusqu'au dimanche soir, donc minuit, pour passer leur commande. Donc, nous, ça va donner la journée de lundi pour faire le tour, ramasser, entreposer, compléter les commandes et les livrer le mardi. Et on va donc essayer de continuer ça pendant 16 semaines. Et là, actuellement, vous coordonnez vos efforts avec la MRC pour justement déterminer la logistique de tout ça, c'est ça que je comprends? Au niveau opérationnel, c'est davantage à la Chambre qu'on est en train de gérer les aspects d'opération et de fonctionnement. La MRC va être là pour nous supporter financièrement pour lancer le programme. On cherche quand même une certaine manière de pouvoir non pas donner à la MRC le seul poids, en fait, quand on parle de la MRC, on parle des institutions publiques, là, de ne pas donner le seul poids de ce projet-là fonctionne. Donc, on se garde une petite marge de manœuvre pour, à chaque transaction sur le système qui est peu, mais qui devrait, dans un modèle d'affaires, permettre à ce que ça soit peut-être viable après cette période-là. Okay. Donc, on a besoin, donc on est vraiment avec les opérations, notre conseil d'administration à la Chambre de commerce, on a des gens intéressants comme Vincent Noël qui s'est joint à nous pour lien avec les agriculteurs. Il y a une belle réponse au niveau des agriculteurs parce que ça va être intéressant. C'est sûr qu'il n'y a pas encore beaucoup. On est dans une période d'année où on va retrouver des choux, on va retrouver des pommes de terre, on va retrouver quelques légumes racines. Malheureusement, les pommes sont peut-être un peu passées date en ce moment-ci de l'année, etc. Donc, en tout cas, bref, on va quand même avoir une belle offre de produits de l'île d'Orléans à livrer une fois par semaine. Comment ça va fonctionner? Les gens vont regarder sur Internet les produits qui sont disponibles, puis ensuite, ils vont pouvoir se monter un petit panier, ou c'est un petit peu comme ça que ça va fonctionner? Tout simplement. On essaie de le garder très simple, comme ça, où chacune des entreprises va avoir 5 à 10 produits et pouvoir compléter un panier d'épicerie. Donc, ce panier-là va être livré chez eux, à domicile, une fois par semaine. Et ça, est-ce que c'est un projet qui était déjà en branle du côté de la Chambre de commerce de l'île d'Orléans et qu'on a accéléré le processus?
Oui, on y songeait. On songeait d'avoir. On n'avait pas vraiment envisagé une plateforme transactionnelle de livraison à domicile, là, je vous dirais. Mais on voulait encourager, on voulait donc vouloir faire rayonner les membres, ou du moins, les membres sur une plateforme numérique. Là, le site transactionnel se trouve à être facilement gérable là, pour pouvoir faire une genre d'action comme ça. On a trouvé des partenaires aussi comme Alliance Stratégique Solutions Alliance pour pouvoir faire du transport. On a aussi, on a déjà, écoute, on va avoir des œufs, on va avoir de la salade fraîche avec les herbes Daniel, les herbes, c'est ça, les fines herbes Daniel. Mm-hmm. On va avoir aussi donc plein de choses. On était vraiment en train de compléter l'offre. Puis c'est parti vite, hein? C'est parti seulement la semaine dernière. Hein? Donc là, on est vraiment dans les aspects de gestion, là, où est-ce qu'on va entreposer le camion, le livrage, etc. Est-ce qu'on peut dire que avec justement Véronica mm-hmm. qui pilote le dossier à la Chambre de commerce. Je la remercie encore, même personnellement, elle a fait un super job. Ben oui, on la salue. Et est-ce que ce site-là va être opérationnel bientôt? Là? On a espoir que ça va être en ligne dans les prochains jours, les prochaines semaines? Oui, on a pris les devants. Là. Il est déjà, enfin, pour l'instant, achalocal.io, les gens peuvent s'y. Donc, j'invite les gens à s'y inscrire comme résidents, en fait, comme intéressés à avoir ce service de livraison chez eux des produits locaux. Et les commerçants et les agriculteurs de venir aussi mettre leur offre. Mais on va, donc, pour qu'on aille, le lancement devrait se faire, on l'espère, demain ou samedi. Là. Donc, ça peut être un peu chaotique les premières livraisons on vise la semaine prochaine. Donc, mais pour après ça, donc, prendre un rythme, augmenter l'offre sur la plateforme, puis que ça se passe de mieux en mieux, donc ça devienne de plus en plus intéressant de semaine en semaine. Là. Que ça soit facile aussi pour les gens d'encourager local. Hein? Avec un site comme ça, ils vont rester dans le confort de leur maison. Hein? Oui, ben c'est intéressant. Puis je vous dirais qu'on avait des réalités, même à l'île d'Orléans. Nous, il faut aller chez IGA, de l'autre côté, pour se procurer des pommes de terre de l'île. Alors, ça devient d'une certaine manière plus intéressant pour les résidents de l'île de se procurer, d'avoir accès, en fait, facilement, d'avoir accès aux marchandises puis aux biens d'alimentation locales. Ce qui est transformé, ce qui est fait ici, dans notre territoire. Bien, c'est super. J'imagine que ça va vous aider aussi pour votre commerce là, à ce niveau-là. Là. Est-ce qu'on a dû réajuster un petit peu les pratiques là, pour distribuer vos produits? Nous, on a perdu des marchés importants, des marchés qui se faisaient ce printemps. Le Salon de la Femme à Montréal. On avait aussi on est en train de monter un beau petit réseau de distribution de petites épiceries fines, de petits magasins qui, eux, évidemment, sont fermés aussi. Donc oui, c'est un coût quand même là, pour la confiturerie, pour plusieurs commerçants de l'île d'Orléans. Ça va être une belle curve. Là. Je vous dirais qu'on est... mais on reste positif. Nous, on a quand même des projets à la confiturerie de trouver un autre local pour agrandir notre capacité de production. Donc, on continue dans ces projets-là. D'ailleurs, on devrait avoir, au niveau de la confiturerie de Tigidou, des belles nouvelles, etc. Mais nous, on continue. On pense, enfin, personnellement, comme homme d'affaires, je vous dirais que je pense que le mois de juin va être comme le mois de décembre. Incroyable. On va avoir, les gens vont sortir, les gens vont revenir nous voir. Ça va être une belle saison. Mais là, actuellement, c'est des temps difficiles. Hein? C'est important d'être solidaire. Hein? Oui. À ce niveau-là, à l'île d'Orléans, est-ce qu'on sent que les gens sont conscientisés là-dessus? Ah, absolument. Il y a beaucoup de projets. Écoute, que ce soit le projet de la pharmacie, les épiceries qui font de la livraison aussi. Les gens sont vraiment solidaires à l'île d'Orléans. On sent là, que ça, dans une situation comme ça, le voisinage, tout le monde, on est vraiment plus serré. On est vraiment... je pense que ça vient nous redonner un sentiment d'appartenance encore plus grand. Bien, Monsieur Parry, merci beaucoup pour l'entrevue. Est-ce que ça fait le tour des éléments que vous vouliez transmettre, justement? Oui, absolument. Donc, achatlocal.io sur Internet. Allez vous inscrire si vous voulez recevoir, faire partie de ce projet-là, dans ce lancement. Et puis, aux agriculteurs et aux commerçants, vous invite aussi à venir et vous pouvez appeler à la Chambre de commerce si vous voulez avoir plus d'informations, si vous trouvez que peut-être répondre à vos questions. On va vous répondre, vous accompagner dans ce super projet. Voilà, c'est le temps de s'inscrire sur la plateforme en ligne. C'était Vincent Parry, président de la Chambre de commerce de l'île d'Orléans et propriétaire de la confiturerie Tigidou à Saint-Jean de l'île d'Orléans. Je l'ai bien eu hein, cette fois-là.
Confiturerie. Ouais, tu l'as eu. Ah, je l'ai eu mieux que le premier coup.